Are you trying to get back at me? You can't let them win, all they really wanna do is distract me. She like, oh, you fooling, you better be trying to make a move. She like, why it's on two-way? Groupies only following what you say. As a shit, I'm cutting, I don't know who I am. Overlook, now they think they understand. Not a fan, better put them in a trance. I can't let my baby slip up on my hands. Damn, yeah, if I let it go, then I regret it when I forget it. When it's something I don't, something I don't. If I let it go, will I regret it when I forget it? When it's something I don't, something I don't. For the love, I need you for that action. She like, do you trying? I ain't the only one that you been hiding. I ain't old money to the side. She let me know it's time to the side. It's a shame, how could I be running game? After all the trials, after everything. But it ain't, I can change your last name. But I can't let them get my baby out of pain. Hey, yeah, if I let it go, then I regret it when I forget it. When it's something I don't, something I don't. If I let it go, will I regret it when I forget it? When it's something I don't, something I don't know. Me personally, I can't afford distraction. That's what I feel. Bonsoir et bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être si nombreux. Merci de bien vouloir partager le live. Merci de bien vouloir partager parmi tous vos amis, parmi tous dans les groupes, dans les WhatsApp, Facebook dans lesquels vous êtes aujourd'hui. Merci de bien vouloir partager le live. Merci, merci, merci de ne pas hésiter de partager le live. Alors, donc, je me demanderai à tous ceux qui sont connectés de ne pas, je répète ça au moins une quinzaine de fois, de ne surtout pas arrêter de partager le live. D'accord? De ne pas surtout. De ne surtout pas arrêter de partager le live. Donc voilà, c'est ce que je voudrais déjà rappeler aux uns aux autres. Bien. Alors, je voudrais déjà expliquer aux uns aux autres que le but de ce live, d'abord, pour vous le compreniez, ce but de ce live est un live unique. C'est un premier du genre et c'est le début d'un certain nombre de genres de live. Alors, ce live, d'abord, est un live particulier pour moi. C'est un live particulier pour les jeunes, les personnes qui, depuis le début de cette aventure dans laquelle je me suis lancé, suivent. Dites pas de volume. Alors, le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Pas de son, on me dit. Excusez-moi un instant. Le son. Tout le monde parle du son. Ok. Alors, vous m'entendez là? Est-ce que le son est mieux? Est-ce que le son est mieux, s'il vous plaît? Est-ce que là, vous m'entendez?
Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez? Oh là là. Est-ce que le son est mieux là maintenant? Est-ce que le son est mieux, s'il vous plaît? Est-ce que le son est mieux? Bon, écoutez, je vais arrêter le live. Je vais redémarrer le live. Bon, je vais redémarrer le live. Est-ce qu'il faut que je redémarre le live? Est-ce que vous m'entendez? Il y en a qui disent que c'est bon. Il y en a qui disent que c'est bon. Ok, bien. Merci de bien vouloir continuer à partager le live pour ceux qui viennent de se connecter. Ce ne sera pas très long le live d'aujourd'hui. Il va faire maximum 45 minutes. Il n'y aura pas de parole aux auditeurs aujourd'hui, peut-être demain. Alors, donc, je vais aller droit au but et ne pas traîner. Alors, j'aimerais déjà commencer à dire aux uns aux autres pourquoi ce live est spécial. D'accord? Ce live est spécial parce que ce live, c'est le début d'un type de communication bien précis. Ce type de communication arrive à un moment bien précis. Voilà. Merci pour bien vouloir me prévenir si le son est bon et pour ne pas que je m'interrompe à chaque fois. Ok, c'est bon. Alors, je suis sûr que le peuple gabonais aujourd'hui s'est connecté parce qu'ils attendaient certainement que je puisse avoir une communication sur ce qui s'est produit aujourd'hui à Libreville. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas pour la simple et unique raison que je n'ai pas à le faire. Du moins, je n'ai plus à le faire. D'accord? Je n'ai plus à communiquer là-dessus. La question sur la vie ou la mort d'Ali Bongo aujourd'hui est du passé. Le nouveau gouvernement est un non-événement. Tout cela aujourd'hui n'est plus important. Et chaque Gabonais doit prendre conscience de cela. Aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous en tant que parfait activiste. Je m'adresse à vous en tant que personne bien spéciale, une personne bien particulière. En journée, j'ai fait un live où j'étais très remonté et je voulais en fait être très très brutal dans mes paroles. Jusqu'à ce que j'ai reçu un appel spécial, un appel assez important, un appel unique, je n'en avais jamais reçu, d'une personne assez particulière. Dit-elle que c'était en fait une personne qui était au courant de l'action que Kelly allait mener. C'était un agent de la GR. Et que jusqu'aujourd'hui, il est porté disparu. Du moins, il s'est enfui. Et on ne le retrouve pas. Cet homme m'a dit quelque chose de particulier. Et c'est ce qui m'a amené à prendre de plus en plus conscience dans ce combat dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et j'aimerais aujourd'hui partager cela avec vous. Et j'aimerais surtout que chaque Gabonais qui est connecté, les 322 personnes qui sont connectées maintenant, qui j'aimerais déjà vous demander de commencer à partager ce live, s'il vous plaît. Partagez-le. Partagez-le au maximum. N'hésitez surtout pas de le partager. Cette personne m'a dit que, parfait, tu vas faire un live aujourd'hui? J'ai dit, oui, je vais faire un live. Il m'a dit, parfait, j'aimerais te parler de Kelly. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aimerais juste te dire ceci. Kelly parlait très souvent de toi. Kelly parlait très souvent de toi. Et Kelly croyait en toi. Il m'a dit, Kelly croyait en toi. J'aimerais juste que tu le saches. Et bonne chance pour la suite. Et il a raccroché. Parfait, Kelly croyait en toi. Et il croit encore en toi. Donc, s'il vous plaît, on me dit le son n'est pas bon. Vous n'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Le son est-il bon? Vous ne comprenez pas. Moi, je
S'il vous plaît, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? S'il vous plaît, de bien vouloir me prévenir si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Oui. Alors, ok. Maintenant, je reviens sur ce que je disais. La personne m'a juste dit que parfait, Kelly croyait en toi. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que si 2 Gabonais sont morts au nom de la patrie, au nom de la liberté du Gabon, au nom de la dignité du Gabon, c'est parce que ces personnes croyaient en moi. Quand je dis moi, je parle de tous les activistes. Parce que ces personnes croyaient en nous. Quand je dis nous, je parle de ceux qui étaient avant et ceux qui sont venus après. Je parle de ceux qui viendront après. Et il faut qu'on soit très clair dans ce que je dis. Écoutez très bien ce que j'ai à dire, je ne serai pas très long. Il m'a dit parfait, Kelly croyait en toi. Et il croit en toi. Et je suis conscient qu'aujourd'hui, si 2 valeureux de mes soldats sont tombés, c'est parce qu'ils croyaient en moi. Ils ont toujours cru en moi. Ce ne sont pas des personnes qui m'ont envoyé des messages un jour pour me dire que Dieu te bénisse mon fils, ou que parfait tu es fort, ou que parfait franchement tu es un gars extrêmement intelligent. Non, ils ne m'ont jamais envoyé ces messages. Ils ont cru en moi et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont donné leur vie parce qu'ils ont cru en moi. Ils n'ont pas donné leur vie pour que je continue à essayer de démontrer que les vidéos ou Kali Bongo est en vie. Non. Ils ont cru en moi. Vous imaginez à quel niveau de croyance, un homme peut aller jusqu'à donner sa vie pour ta cause. Jusqu'à donner sa vie parce qu'il suivait ce que tu disais. J'aimerais que les gens comprennent un peu la portée de ce message. Quelqu'un a écrit quelque part que nous servent les lives. Les lives ont fait que 5 personnes se lèvent et que 2 donnent leur vie pour cette cause. Beaucoup de personnes sont mortes dans ce combat. Beaucoup de personnes sont mortes dans cette lutte. Qui parmi vous pouvez imaginer qu'un Gabonais pouvait encore se sacrifier, qu'un Gabonais pouvait encore faire le sacrifice ultime pour cette lutte? Qui pouvait l'imaginer? Qui parmi vous pouvait imaginer qu'un Gabonais pouvait encore faire le sacrifice ultime pour cette lutte? Y a-t-il un Gabonais parmi vous qui pouvait l'imaginer encore après ce qui s'est passé en 2016? Personne. Mais qui pouvait surtout imaginer? Qui pouvait surtout imaginer que si un Gabonais devait donner encore, faire le sacrifice ultime, qui parmi vous pouvait s'imaginer que ça pouvait être des soldats, que ça pouvait être des hommes de la garde républicaine, sachant ce qu'ils ont fait en 2016? Qui pouvait imaginer ça? Qui parmi vous pouvait imaginer cela? Que ce sera les soldats de la garde républicaine qui feront le sacrifice ultime. Qui pouvait l'imaginer? Personne. Ces hommes ont fait le sacrifice ultime pour la dignité, pour l'intégrité, pour l'honneur. Leur corps est encore chaud. Leur corps est encore chaud. Le sang qui coule dans leurs veines est encore chaud que moi et Yi Parfait, alors qu'ils ont fait le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime pour ce combat.
Et moi, je vais venir parler de sextape. Moi, je vais venir parler d'un homme que personne n'a vu. Comment il est arrivé, ni comment il est parti. Leur corps chauffe encore. Et moi, je vais oublier pour parler de quelqu'un que personne n'a vu. Est-ce que nous nous rendons compte à quel moment nous sommes incompris dans notre propre combat? Ça ne fait pas une semaine que nous sommes déjà passés à autre chose. Ça ne fait pas une semaine que nous sommes déjà passés à autre chose. Ça ne fait pas une semaine que la toile est pilulée que par un seul type de message. La vidéo de la sextape du monsieur là a été plus partagée que les photos, les images, la détermination de Kelly, alors que leur corps chauffe encore dans la morgue. Ça fait pas une semaine que le sacrifice ultime. J'aimerais ici vous poser une question. Qui parmi vous peut imaginer un seul instant, juste un seul instant, de quelle était la prière que disait Ekon lorsque la vie était en train de quitter de son corps? Que disait Ekon dans son cœur lorsque la balle l'a perforé et qu'il perdait de son sang et qu'il voyait la vie lui quitter de son corps? Qui peut imaginer la dernière pensée qu'il avait? Vers qui s'était tourné? Qui peut imaginer ce qu'il disait à ce moment-là? Est-ce qu'il appelait sa mère? Est-ce qu'il appelait son père? Est-ce qu'il appelait sa femme? Est-ce qu'il appelait le nom de ses enfants? Ou est-ce qu'il disait, Seigneur, pour l'honneur, j'ai donné ma vie, que le peuple gabonais se rappelle de moi. Que le peuple gabonais se rappelle de moi. Puis-je être le dernier à tomber avant que ce peuple se lève comme un seul homme? Puis-je être le dernier à tomber avant que ce peuple prenne conscience comme un seul homme? Qui peut imaginer ce que traversait l'esprit de ces deux jeunes hommes au moment où la vie leur quittait, au moment où ils soufflaient, où ils respiraient, où ils donnaient leur dernier souffle? Qui peut imaginer un seul instant ce qui leur a traversé l'esprit juste à ce moment-là? Ces personnes ont cru en nous. Ces personnes ont cru à nos analyses. Ces personnes ont cru à notre orientation. Ces personnes ont cru à notre sitting, à notre détermination depuis 2 ans. Et ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie avec dignité et honneur. Pour que plus jamais ce qui s'est produit aujourd'hui ne puisse se reproduire un jour. Pour que plus jamais la dignité des Gabonais ne soit traînée dans la boue. Saviez-vous ce que c'est la dignité?
Ces personnes, quand ils ont pris les armes, ils savaient que soit ça marche et il reste en vie, soit ça rate et il meurt. Ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts pour que moi je vienne commenter les vidéos d'Ali Bongo, soi-disant qui en vit. Ils ne sont pas morts pour que moi je vienne commenter les vidéos de sextape de la Gève à gauche ou à droite. Ils sont morts parce qu'ils ont cru en moi. Ils sont morts parce qu'ils savent ce que c'est la dignité. Parce qu'ils savent ce que c'est l'honneur. Parce qu'ils savent ce que c'est la patrie. J'aimerais, s'il vous plaît, tous autant que vous êtes, là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes. Je ne suis pas soldat. Je ne sais pas comment on se tient en tant que soldat. Mais je vais faire avec ce que j'ai pu voir à la télévision, avec ce que j'ai vu dans les rangs. J'aimerais que chacun, autant que vous êtes là où vous êtes, où ils sont, j'aimerais que vous vous levez et que vous vous tenez droit en honneur à ces soldats pendant 1 minute de grâce. J'aimerais que chacun là où il est pose son téléphone et se lève en honneur à ces soldats pendant 1 minute. Juste 1 minute. S'il vous plaît. Merci. Merci. Merci pour tous ceux qui l'ont fait. J'aimerais revenir une dernière fois sur quelque chose de très important. Kelly s'est levé parce qu'il a cru en nous. Et Kelly ne s'est pas trompé. J'aimerais que chacun d'entre nous ici honore le sacrifice que ces Gabonais ont eu à faire. J'aimerais que chacun ici prenne conscience de la nécessité de rester focus sur les événements qui doivent être lancés dans les jours à venir. J'aimerais que chaque Gabonais prenne conscience que tu n'aies pas fait de formation militaire ou pas, tu dois te comporter comme un soldat. Tu dois avoir l'attitude d'un soldat.
Tu dois être discipliné comme un soldat. Il n'est pas question d'aller faire la guerre, non. Commençons déjà à apprendre à nous comporter comme tels, comme des personnes disciplinées, comme des personnes qui savent ce que c'est la dignité, ce que c'est l'honneur. Est-ce que vous comprenez bien mon message? Désormais, filles comme garçons, femmes comme hommes, vieillards, et j'en passe. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que chaque Gabonais, quel que soit là où il est, se comporte désormais comme un soldat. La discipline. Ayez un comportement de soldat. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Arrêtons avec les comportements qui ne vont pas nous permettre de pouvoir avancer dans ce combat. Je demanderai à chaque Gabonais de faire de moins en moins de dépenses dans le vin, dans l'alcool, dans les drogues. J'aimerais que chaque Gabonais se comporte comme un père de famille, comme un protecteur, avec dignité et discipline. Ça, déjà, c'est la première chose que j'attends de chacun d'entre vous. La suite viendra. Je vous dis qu'à partir d'aujourd'hui, je ne me comporterai plus jamais comme un activiste, mais comme un soldat. Prenez déjà cette idée dans la tête. Prenez déjà cette idée et gravez-la dans votre tête. Prenez déjà cette idée et gravez-la dans votre tête. Que chaque Gabonais, où qu'il soit, arrête de se comporter en irresponsable. Parce que si vous vous comportez en irresponsable, ça voudrait dire que Kelly, qui s'est comporté en homme responsable, a été trompé par le peuple gabonais dans son intégralité. Ça voudrait dire que Kelly et les hommes qui sont morts le 7 janvier 2019 sont morts parce que le peuple gabonais les a trompés. Ils sont morts parce qu'ils ont cru en moi. Ils sont morts parce qu'ils ont cru en vous. Et je refuse que ces jeunes hommes soient morts pour rien. Je refuse que ces jeunes hommes soient oubliés. Je refuse que ces jeunes hommes soient traînés dans la boue parce qu'ils sont morts. Ils ont fait le sacrifice ultime pour la nation, pour notre pays, pour notre liberté, pour notre dignité. Aujourd'hui, vous avez assisté à quel point on est prêt à réduire votre dignité à néant. Vous avez assisté aujourd'hui à quel point on est prêt à piétiner votre liberté. Vous avez assisté à quel point on considère que le Gabon, c'est le nombre de personnes qui étaient dans cette salle et que vous devriez vous contenter de regarder les couloirs. Aujourd'hui, ils vous ont bien fait comprendre. Vous qui avez publié, vous qui avez défendu, écrit des articles pour eux, vous qui avez relayé leurs informations dans vos médias, ils vous ont bien fait comprendre que l'État, la nation, le pays Gabon, ils considèrent que ça leur appartient. Et que vous ne pouvez attendre que dans les couloirs. Votre dignité, une fois de plus, a été écrasée. Je demande à chacun d'entre vous de se comporter comme un soldat. Que chacun d'entre vous commence à se discipliner. Que chacun d'entre vous prenne conscience du nombre de fois que les Bongos les ont violés, menti, assassinés, humiliés, réduits à zéro. Je demande tout simplement que chacun d'entre vous prenne conscience que la résistance n'est pas qu'un mot.
que la dignité n'est pas qu'un mot, que être soldat n'est pas qu'un mot. Mais plutôt une façon de vivre, un état d'esprit qui nous amènera à faire le sacrifice ultime. C'était des soldats vaillants. Désormais, devenons nous aussi des soldats et ayons un comportement de soldats. Donc, c'était ça le message. C'était ça le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Je vais revenir demain avec un autre message, mais dans le même sens. J'ai fini avec les vidéos d'Ali Bongo. J'ai fini avec ça. Parce que le combat a eu une autre portée. Les lives nous ont apporté, nous ont mené une autre portée du combat, une autre compréhension du combat. Il me semble que nous sommes trop concentrés à savoir ce que pense le pouvoir pour ne pas voir le sacrifice ultime que ces Gabonais, que ces frères ont fait pour nous. Désormais, comprenons ceci. J'aimerais encore voir un Gabonais dire que l'armée n'est pas avec nous, qu'ils sont prêts à nous tirer dessus. Notre frère nous a prouvé le contraire, parce qu'il a écouté les messages, parce qu'il a été sensibilisé, parce qu'il a été touché, parce qu'il s'est identifié, parce que c'était un homme digne, intègre, et parce qu'il croit à la dignité et à l'intégrité de notre pays. De grâce, arrêtez de partager des vidéos de sextape. Arrêtez de chercher à savoir si Ali Bongo est en vie ou s'il est mort. Une fois on l'a fait, 2 fois on l'a fait, 3 fois on l'a fait. Ça suffit. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Kelly est passé à autre chose. Kelly et son équipe sont passés à autre chose. Je me pose une seule question. Ces jeunes hommes qui sont morts, si on leur disait que, après avoir donné votre vie, le peuple gabonais s'est remis à partager des sextapes, au lieu de partager votre mort dans la dignité, qu'est-ce que vous pensez que ces soldats diront dans leur tombe? Suis-je mort pour rien? S'il vous plaît, il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de retour en arrière. Ces hommes sont tombés et nous allons nous revoir qu'au paradis ou en enfer. Mais ils sont tombés, ils sont partis pour de bon. Ils ont laissé des femmes et des enfants, des petites amies, des mères et des frères et des sœurs et des pères. Plus jamais on les verra. Ils sont tombés pour nous. Ils sont tombés pour moi. Ils ont écouté mon message. J'aimerais que chacun prenne conscience de ça. J'aimerais que chacun prenne conscience de ça. J'ai appelé à la rébellion. J'ai appelé à l'éveil de conscience. J'ai appelé à la prise de position. Je me suis adressé aux hommes de troupes. Je me suis adressé aux soldats. Et les soldats ont répondu présent. C'est un honneur pour moi de vous servir. Je tiens à vous dire que je me battrai pour vous, à vos côtés, jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que Dieu prenne ma vie. Je resterai intègre. Je continuerai à me battre. Même quand le Gabon sera libre, je resterai intègre et je continuerai à me battre. Ma vie désormais, je la consacre à cette lutte, car elle n'a plus de sens que cette lutte. Oui, pense à ta vie parfaite. Pense à toi. Amuse-toi. Plus jamais qu'on pourra s'amuser. Plus jamais ces 2 jeunes hommes pourront s'amuser.
Nous étions de la même génération. Ils étaient jeunes comme moi. Nous étions de la même génération. Plus jamais ils iront en boîte. Plus jamais ils iront manger du poisson avec leurs copines. Plus jamais ils marcheront pieds nus dans le sable du bord de mer. Quel est le sens de ma vie aujourd'hui? Aller en boîte, faire des courses dans les grands magasins, montrer que c'est moi parfait qui suis sur les réseaux sociaux. J'ai désormais honte de prendre cette caméra et de parler. Honte de voir qu'en moins de 3 jours, tout le monde s'est tourné vers une sextape. En moins de 3 jours, tout le monde s'est tourné vers la nomination d'un gouvernement illégitime qui n'existe pas. Et que nous avons oublié le plus important. Nous avons oublié ceux qui sont morts pour nous. Qui pouvait encore imaginer qu'un Gabonais pouvait faire le sacrifice ultime? Qui pouvait imaginer encore que des Gabonais pouvaient faire le sacrifice ultime pour nous? J'aimerais que chacun d'entre nous sache ceci. Si ces enfants sont morts, nous sommes responsables. Chacun d'entre nous est responsable, y compris moi. Moi, je suis le premier des responsables. J'ai appelé à l'éveil de conscience de l'armée. J'ai appelé à l'éveil de conscience des hommes de troupe. Ils ont dit soldats. Tous debout. Tous debout pour la dignité. Tous debout pour la patrie. Je suis condamné à rester debout jusqu'à ce que nous allons nous retrouver au paradis ou en enfer. C'était le message que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous l'avez bien reçu. J'espère que vous avez pris conscience. J'espère que chacun d'entre vous a compris ce qui est nécessaire à comprendre. J'espère que cette fois-ci, nous prenons le cap pour la liberté. J'espère. Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui ont partagé ce live. Merci pour avoir été si nombreux à le suivre. Pour ceux qui s'attendaient à ce que Parfait fasse une démonstration sur Ali Bongo, j'aimerais vous dire ceci, je n'en ferai plus jamais. Le débat a changé, le sujet a changé. Le sujet, c'est que Parfait a fait des lives pendant 2 ans. Et des Gabonais se sont levés. Des soldats se sont levés. Pour l'honneur, pour la dignité, pour la patrie. Une fois que des hommes se sont levés pour ça, pensez-vous que moi je vais revenir pour parler d'un cadavre? Pour parler d'une sextape? Pour parler d'un gouvernement illégitime et insensé? Vous pensez que après avoir emmené des hommes à se lever, à donner leur vie pour ce combat, que moi, je vais revenir après avoir atteint cet objectif? Vous pensez que moi, je vais revenir là-dessus? Que chaque activiste prenne cette attitude. Que chacun parmi nous comprenne ceci. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Des gens sont morts pour nous. Des gens ont encore cru en nous. Nous ne sommes pas des hommes politiques qui ont fait en sorte que les gens croient en eux, ont donné leur vie et du jour au lendemain ont tourné le dos au peuple. Je ne peux pas tourner le dos à ces personnes-là. Ils ont cru en moi. Et moi, je me dois de croire en eux.
Je me dois de croire en eux. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci d'avoir partagé ce live. J'avais prévu ne pas faire la parole aux auditeurs. Je vais donner il y a 5 personnes connectées. Si les 5 personnes peuvent prendre la parole 5 minutes, on arrête le live après. S'ils ne peuvent pas prendre la parole, on prendra la parole une autre fois. Je n'avais pas prévu de donner la parole aux auditeurs. Donc, je donne la parole à Yannick Ndomba pour commencer. Ah, Allô, bonjour, bonsoir bonjour, Yannick. bonjour, comment vas-tu? Ça va? Très bien, très bien, très bien. Merci et toi, comment tu te portes? Ça va, on est toujours là, on est présent. Donc, Euh, donc tu as la je, parole. je, je, je- J'admire la posture, hein, la posture que tu prends là, qui est une posture nécessaire, qui est une posture nécessaire, hein, qui est une attitude nécessaire. Parce que si le fond- il n'y en a pas beaucoup qui sont restés constants. Il y en a qui ont fait des erreurs, il y en a qui ont eu des attitudes, il y en a qui nous ont déroutés par leurs annonces fracassantes. Mais le plus important, c'est de rester constant. Constant dans le choix que nous avons choisi, que nous avons pris, pardon, de libérer ce que nous sommes, c'est-à-dire les Gabonais. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 50 ans, nous n'avons jamais réussi à vivre dignement dans notre pays parce que nous étions dirigés par des personnes qui, en fait, étaient en train de nous mystifier. Et certains d'entre nous ont gravement bu la mystification et d'autres ont dit que non, on ne suivra pas, ils ne seront pas dans ça. Et pour que nous autres ayons choisi de ne pas suivre ces choses-là, il nous a fallu avoir une certaine rigueur, de jamais tomber dans les critiques, de jamais tomber dans le vice de l'argent, en fait, de l'argent. C'est-à-dire avoir un peu plus que les autres pour se taire. Nous, on a choisi ça. C'est la voie qu'on a choisie. Oh. On a choisi. On a choisi. On a choisi de rester digne. Et sans discipline, il n'y a pas de dignité. Les gens qui veulent nous gouverner là, ce sont des personnes indisciplinées. Il n'y a qu'à voir les Marie-Madeleine Boranzo, tous ces singes-là. C'est des personnes qui sont indisciplinées, qui n'ont aucun amour patriotique. Aucun. Donc c'est à nous, c'est vraiment à nous, hein, c'est vraiment à nous de savoir se comporter. Moi, j'ai toujours pris pour principe que ce n'est pas une question de maturité, mais je ne passerai jamais mon temps à aller fustiger les personnes qui ont décidé de se battre dans le même sens que nous. Jamais. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde se trompe, tout le monde tombe, mais le plus difficile n'est pas de tomber, c'est de se relever la tête haute. Et moi, j'ai choisi ce combat-là. Il y a 2 ans, de bientôt 3 ans qu'on se bat, on se bat avec des illusions, des désillusions, des joies, des pertes, des gens qui ne parlent plus, des gens qui pensent que je suis devenu un rigolo parce que j'ai décidé d'attaquer un mammouth. J'ai décidé d'attaquer un Goliath. Mais les mêmes personnes qui sont en train de crier sur nous, qui sont en train de nous essayer de nous amener en dérision en disant que vous n'irez jamais nulle part, ce sont les mêmes personnes qui s'attachent, qui s'attapent, qui s'attrapent, qui s'attachent à des livres religieux où on parle de la victoire d'un ministre face à un Goliath. Oui, effectivement, il faut être discipliné. Oui, effectivement, il faut être conscient de la direction vers laquelle le combat va nous amener. On ne sait pas où est-ce qu'on va arriver, mais on sait où est-ce qu'on veut arriver. On sait quand est-ce qu'on est parti, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Et comme on vous dit, hein, il y en a qui pensent que c'est une petite chicane entre nous et les personnes qui écrasent le pays. C'est une guerre qui va faire en sorte que lorsque nous allons la gagner, les choses vont changer parce que l'indignité, la cruauté, le vol, le manque d'humanité ne devra pas faire partie de notre pays. Alors, il y a des personnes qui sont en train de s'enjailler aujourd'hui. Ils sont en train de dire, ah oui, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Moi, la personne que j'ai vue là, c'est un mort. C'est quelqu'un qui est en train de gesticuler, qui est en train de gesticuler dans sa graisse pour montrer à la terre entière qu'il est vivant. Soit. Mais nous, qu'est-ce que ça changera pour notre vie, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort? Nous avons un pays à construire. Et chaque fois qu'il y aura une personne de cet acabit qui viendra nous ridiculiser, nous humilier dans notre pays, c'est à nous de faire preuve de dignité. Tout simplement. De dignité. Et je vous ai montré hein, la constance du combat que je mène depuis 1990. Et encore plus les 2 dernières années. Des petits rigolos qui viennent aboyer partout sur ce que nous faisons. Des personnes qui ont perdu leur dignité.
Les personnes qui ont perdu l'engagement qui est le leur. Les personnes qui ont perdu l'éducation de leurs parents. Parce que je ne pense pas que leurs parents les ont éduqués de cette sorte. J'ai un frangin qui me disait la dernière fois, il était choqué. Et dans cette émission, ils étaient en train de faire des routes au Gabon ou au Cameroun, ça devait être au Gabon, à la main. À la main, ils étaient en train de faire, c'était 50 gars qui étaient en train de creuser à la main. Et son grand-père a dit, toi, quand nous on était petits, lorsque les Blancs venaient, on faisait la même chose à la main. Je lui demandais, mais c'était en quelle année? Il me dit, ça c'était en 1935. Et nous sommes aujourd'hui en 2018, 2019, et on fait exactement grands-parents faisaient il y a 100 ans bientôt. Ça veut dire que notre société, notre civilisation n'évolue plus parce qu'elle est un grand donneur de leçons. Mais je veux juste vous montrer que la constance a fait en sorte que nous puissions amener ce combat-là le plus loin possible. Et ce n'est pas la quand l'inverse calque sur nous. Ils réagissent par rapport à ce qu'on dit pour ajuster ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour vous dire que ce qu'on fait, ce n'est pas rien. Mais sans foi, sans croyance, sans espoir que les choses vont changer, hein, si on ne s'habille pas de l'habit de l'espoir, du vêtement de l'espoir, de l'espérance d'avoir un Gabon meilleur, un monde meilleur, on ne fera jamais rien. Le rêve est important. Le rêve est important. Martin Luther King disait, j'ai eu un rêve. Et il a projeté ça en se disant que nous avons un rêve de vivre un pays où il n'y aurait pas de lobby franc, comme j'entends souvent certaines personnes dire. Il n'y aurait pas de lobby pour nous tequer, juste des Gabonais d'origines diverses qui veulent faire en sorte que le pays avance. Qui veulent faire en sorte que le pays avance, tout simplement. Et si on se comporte comme des rigolos, ben, on fera en sorte qu'on nous prenne comme un rigolo, comme le gars là que vous avez vu aujourd'hui sur son fauteuil roulant. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Yannick pour ta contribution. Merci. Et on continue le combat. On continue le combat. Ciao. Voilà, on donne la parole à une autre personne. Je donne la parole à une femme cette fois-ci. Elena, si tu veux prendre la parole, tu vas avoir la parole. Donc, j'espère que tu ne t'es pas trompée. Elena, si tu veux prendre la parole, tu vas avoir la parole. Sarah Stella, tu n'as pas envoyé de demande pour prendre la parole. Envoie-moi une demande ou envoie-moi un message. Sarah Stella, envoie-moi un message en inbox et je te donnerai la parole. Je n'avais pas prévu être très long, mais bon, puisque les gens veulent parler, on leur donne la parole. Donc, Sarah Stella, bon, il y a des gens qui envoient la demande de participer, mais ils ne veulent pas participer. Donc, je vous envoie, j'enlève déjà. Donc, il y a Yonick, tu vas prendre la parole. Yvonique, tu vas prendre la parole. Donc, Yvonique, tu vas prendre la parole. Yvonique, tu vas prendre la parole. Je ne sais pas si tu es là, présente. Donc, Yvonique. Salut, bonsoir. Parfait, je suis là, oui. Bonsoir. Voilà, donc, tu as la parole. Bonsoir. Bon, je vais pas être très long. Je pense que Yannick a dit l'essentiel et ça résume pratiquement tout ce que j'avais à dire. J'ai la ferme conviction que notre génération gagnera le combat contre le pouvoir en place, seulement que les gens ne baissent pas les bras. Exactement. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Allez, Yvonique. merci. Merci, bonne soirée. Ciao. Voilà. Donc, donne encore la parole à Almara. Almara, tu vas avoir la parole. Téléphone et renvoie-moi la demande de participation. Donc, voilà. Almara, redémarre ton téléphone. Marie-Léa, redémarre aussi ton téléphone et si tu veux participer, envoie-moi la demande de participation. Alors, je vais regarder sur les messages. Il y avait Sarah qui voulait prendre la parole. J'ai demandé à Sarah de bien vouloir m'envoyer un message. Hein? Donc, Sarah Stella.
de bien vouloir m'envoyer un message. Bon, elle n'a pas envoyé, je vais l'appeler. C'est la dernière personne qu'on va prendre. Hein? On va prendre la dernière personne, Sarah. Comme je disais, je n'allais pas être long aujourd'hui. Sarah Stella. Sarah. Donc, Sarah Stella, je t'appelle et tu vas prendre la parole. Sarah Stella, vérifie ta messagerie. Je t'envoie un message, puisque apparemment nous ne sommes pas amis. J'ai l'impression que nous ne sommes pas amis. Je t'ai envoyé une demande d'amis là, donc accepte la demande d'amis. Sarah Stella, bien vouloir accepter la demande d'amis, s'il te plaît. Voilà, je t'ai envoyé une demande d'amis. Et au passage, ceux qui envoient des demandes d'amis sur Starly Rolls Parfait EI, tous ceux qui envoient des demandes d'amis dont je n'ai pas encore répondu, ce n'est pas que je ne veux pas répondre. Renvoyez vos demandes d'amis sur l'autre profil qui est Starly Rolls Parfait. Starly Rolls Parfait, il y a deux profils, je vous montre. Parce qu'il y a au moins 1000 personnes qui attendent que je réponde à leurs demandes. Donc, il y a 1000 personnes qui attendent que je réponde à leurs demandes. Voilà, et voici il y a le profil Starly Rolls Parfait, ici, que vous voyez là. Et il y a le profil Starly Rolls Parfait EI. Vous voyez, vous avez deux profils. Il y a le profil Starly Rolls Parfait et le profil Starly Rolls Parfait EI. Tous ceux qui ont envoyé leur demande sur Starly Rolls Parfait EI, il y a au moins 1000 personnes qui attendent. Les 1000 personnes, envoyez-moi vos demandes sur Starly Rolls Parfait tout court. Ici, vous avez encore de la place. Vous voyez, il y a 1600 personnes. Alors que là-bas, nous sommes à 5000 personnes et il y a 1000 personnes qui attendent que je réponde à leurs demandes. Donc, envoyez vos demandes sur ce profil-là. Ici, il y a encore de la place. Donc, c'est ce que je voulais déjà dire ici à ceux qui ont envoyé des demandes sur le profil Starly Rolls Parfait EI. Donc, renvoyez vos demandes sur Starly Rolls Parfait. Là-bas, il y a de la place. Il y a 1000 personnes qui attendent que je réponde à leurs demandes. Chaque jour, je suis obligé de supprimer certaines personnes, donc les avatars et autres là, pour accepter certaines autres personnes. Mais il y a 1000 personnes qui attendent. Donc, venez, envoyez vos demandes sur Starly Rolls Parfait. En tout cas, j'ai déjà les deux comptes. Là-bas, vous pourriez avoir encore de la place. Il y a trop de place même là-bas. Il y a au moins 3500 places qui sont encore libres. Mais l'autre compte est déjà saturé. Donc, c'était ce que je voulais dire comme mot de fin. Et merci pour ceux qui ont été connectés si nombreux. Merci pour ceux qui ont participé. Merci pour votre présence si nombreuse. J'aimerais donner encore, voilà, elle a pu répondre. OK. Donc, notre dernière intervenante sera Sarah. Donc, Sarah, je t'appelle de bien vouloir prendre la parole. Donc, Sarah, tu vas avoir la parole. Allô, Sarah, bonsoir. Bonsoir, parfait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je suis dépassée des Gabonais. Je ne sais quoi dire, mais je suis quand même dépassée des Gabonais. Attends, nous qui vivons en Europe, on se tue à dire aux Gabonais, comment donc l'affaire d'Ali Bongo, comme il est sorti à les Gabonais sont maintenant dans tous les réseaux sociaux, les Gabonais sont maintenant en train de dire qu'Ali est vivant. Alors arrêtez de nous bêtes, mais quand même vous aussi. Donnez-nous quand même le poids, les Gabonais. Vraiment, je veux vraiment que tout le monde entende ça. Donnez-nous quand même, nous qui prenons la peine de nous sacrifier pour vous. On a des choses à faire en Europe, on a des choses à faire, mon Dieu. Les Gabonais déçoivent à un degré pas possible. Je suis tellement, tu ne peux pas savoir combien de fois je suis mon téléphone, j'ai envie de casser même mon téléphone à cause des Gabonais. C'est incroyable, mais vrai. Pour moi, la vérité, Yannick avait déjà tout dit tout à l'heure là. Mais quand même, je voulais quand même dire que vraiment, pour moi, une personne comme moi, je me tue quand même de dire que je vais quand même donner quand même certains trucs, donner certains propos aux gens. Que même si, attends, on nous montre Ali Bongo, je ne comprends pas. On nous montre Ali Bongo, on nous dit Ali Bongo, il est vivant, il est machin. Mais Ali Bongo, quand on dit Ali Bongo est mort, c'est pas parce qu'on a dit qu'il était mort, on l'enterre ou quoi que ce soit. On dit qu'il est mort, qu'il ne peut plus rien faire au pays.
Pourquoi les Gabonais n'arrivent pas à comprendre ça, mon Dieu? Pourquoi les Gabonais qui sont à Libreville ne peuvent pas comprendre ça? Kelly nous a montré la preuve, il est où? Comment vous aussi? Je suis tellement dessus imparfait au niveau où je dis même à toutes mes soeurs qui regardent, ne m'appelez plus pour demander l'argent. Tellement vous voulez vivre à Libreville, restez à Libreville, ne m'appelez plus, n'appelez plus mon mari, c'est bon. Parce que c'est incroyable. C'est tellement incroyable. Mon téléphone ce matin était Ali. On a vu Ali, on a vu Ali. Vous avez vu Ali? Peut-être vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Il n'a plus les capacités de diriger le pays. Mais pourquoi les Gabonais n'arrivent pas à comprendre ça, mon Dieu? Je suis étouffée, sinon je vais dire peut-être une connerie. C'était ça, c'était ce truc-là, c'est mon intervention. Vraiment, je ne sais pas les mots, je suis dessus, je suis en larmes, je ne sais pas quoi dire, quoi. On se tue pour ceux qui sont à Libreville, ils n'arrivent même pas à comprendre que nous qui sommes en Europe, on a des choses à faire. On a des occupations à faire, on a nos vies, on a nos enfants, on a nos maris, on a nos boulots, on a des trucs à faire. Mais comme on a, c'est incroyable. C'est tellement incroyable où je dis que vraiment je vais tout arrêter, je ne parle plus rien, je demande aux gens du Gabon, ne m'appelez plus, il n'y a plus d'argent. Ali, il est venu, il vous donne tout. Bon, merci. Donc, c'est ça mon intervention, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation, Sarah. Merci beaucoup. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Au revoir. Ben, écoutez, comme je vous l'ai dit, je ne veux pas communiquer sur les événements d'aujourd'hui. Parce que si je me remets à communiquer sur les événements d'aujourd'hui, ça voudrait dire que toutes les démonstrations que j'ai faites jusqu'aujourd'hui sont fausses. D'accord? Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà démontré. S'il y en a qui pensent que ce que vous avez vu à Libreville s'appelle Ali Bongo Ndimba, c'est votre affaire. J'ai déjà fait ma part. Vous comprenez? Oh, attendez, je ne sais pas. J'ai déjà fait ma part. Donc, pour ceux qui pensent que ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est Ali, c'est votre affaire. Moi, Eyi Parfait, j'ai déjà fait ma part. Je vous ai dit qu'Ali Bongo est mort. J'ai fait la vidéo sur la mort d'Ali Bongo. Allez-y vérifier. C'était le 26, entre le 26 et le 27 octobre. Quasiment la même période à laquelle le journaliste en question a dit, le monsieur a dit en question qu'Ali Bongo est mort le 27 octobre. J'ai fait la vidéo sur la mort d'Ali Bongo entre le 26 et le 27. Mais je n'ai pas envie de revenir sur ça. Je ne veux pas revenir sur ça. Parce que Ali n'est pas mort dans mon cœur ou qui ne peut pas diriger. Ali Bongo est enterré depuis. Si vous n'avez pas compris ça, Ali Bongo est enterré depuis. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ali est mort. On se moque du peuple gabonais, mais il me semble que c'est volontairement que vous voulez qu'on se moque de vous. Donc, je ne peux plus revenir là-dessus. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est clair. Je ne reviens plus là-dessus. Ali est mort. Il est bien mort. Il n'est pas mort physiquement, moralement, mentalement. Il est mort et enterré. Ce n'est pas une expression. Ali est mort. Il n'y a que vous, les Gabonais, qui obsédés par la vue à la télévision d'un homme où on te dit que dans la salle, on dit à certaines personnes de ne pas venir et d'autres d'être présents. Ça a un sens? Depuis quand, lorsque la cérémonie de prestation de serment a eu lieu, ou lorsqu'il y a eu des événements à la présidence, on a accepté certains journalistes et on a mis d'autres dehors? Depuis quand? Est-ce qu'on doit encore revenir là-dessus? Mais qu'est-ce qui ne manque? Non, c'est vrai, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas communiquer là-dessus, s'il vous plaît. Donc, fille de l'Éternel, tu voulais prendre la parole, je t'appelle.
Fille de l'Éternel, j'appelle. Donc, je ne veux pas communiquer là-dessus, s'il vous plaît. Personne n'a vu Ali Bongo descendre de l'avion. Personne ne l'a vu descendre de l'avion. L'homme qu'on vous a présenté aujourd'hui, il est à Libreville depuis. Il est à Libreville depuis. Fille de l'Éternel, bonsoir. Bonsoir, parfait. Ouais. Donc, tu voulais dire des choses? On t'écoute. Moi, honnêtement, je voulais intervenir parce que là, il y en a qui me connaissent. Je suis, je ne vais pas dire activiste au même niveau que vous, mais nous, quand même, ici en France, on fait notre part. En 2016, on a marché, on avait intervenu, on avait fait des lives. Moi, ce que je veux vraiment dire au peuple, c'est que nous sommes arrivés à un moment où nous écrivons l'histoire de notre pays. Moi, honnêtement, nous tous, nous sommes sur une liste où on ne peut plus arriver à l'aéroport Léomba. Parce que moi, je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur des représailles, honnêtement. Parce que là, sur ton live, il y en a qui me connaissent. Je suis dans une famille d'opposants. Voilà, déjà mon nom de famille, c'est celui d'un grand homme politique, un opposant. Je revendique, mais c'est de dire que nous sommes arrivés à un stade où chacun doit prendre ses responsabilités. Comme tu le dis si bien, ceux qui pensent que c'est vraiment Ali Bongo qui est là, bah, tant mieux pour eux. Tant mieux. Les gens nous disent toujours, ouais, vous êtes en France, qu'est-ce que vous faites et tout. Je pense que si nous, la diaspora, on ne faisait pas notre partie ici, bah vraiment, à un moment donné, l'histoire du Gabon serait déjà, voilà, nous, à notre niveau, on fait ce qu'on veut. Mais au Gabon, on dit de booster, comme tu l'as si bien dit, pas de journalistes, pas d'appareil photo, rien du tout. Comme j'ai vu certains commentaires, les lèvres sont blanches, les bizarres, machin, on nous dit c'est Ali Bongo, mais à un moment donné, attends, et ça fait mal, quoi. Honnêtement, moi, c'est ma participation que chacun de son côté essaie de faire quelque chose, qu'on essaie de booster les choses. Il nous a montré déjà qu'on pouvait faire quelque chose au Gabon. Aujourd'hui, Eko est mort. Nakata, ils sont morts. Donc, ils sont sous terre pour rien, en fait. Et ceux qui sont enfermés, à un moment donné, c'est... En 2016, on a vécu ça, on a pleuré, on a... Je sais pas. Honnêtement, moi, c'est ma petite participation, quoi. Honnêtement, que chacun bouge de son côté. Merci beaucoup, fille de l'Éternel, de ta participation. Merci. Bonne soirée. Voilà, donc il y a Aimé qui voulait intervenir, mais Aimé, pour intervenir, tu sais comment faire. Tu envoies la demande et je donne la parole, Aimé. Donc, Aimé, hein, pour intervenir, tu sais comment faire. Tu m'envoies la demande et je donne la parole. Je n'avais pas prévu de faire la parole aux auditeurs aujourd'hui, mais bon, comme les gens veulent parler, il faut leur laisser les gens parler. Donc, Aimé, si tu veux que je t'appelle, je vais t'appeler. Donc, je répète ceci, je ne veux pas communiquer là-dessus. Donc, à un moment donné, je vous ai parlé d'avoir une attitude de soldat. Avoir une attitude de soldat. Ayez une attitude de soldat. Le soldat obéit aux ordres. Le soldat suit les consignes. Le soldat est discipliné. Envoyez-moi juste un message et je vous donnerai la parole. N'appelez pas, s'il vous plaît. Envoyez-moi juste un message et je vous donnerai la parole. S'il vous plaît. Donc, je vais donner la parole cette fois-ci à qui vient d'appeler là même. Bon, s'il vous plaît, Stella, tu m'envoies juste un message et je te donnerai la parole. Stella, attends un instant, je te donnerai la parole. On va d'abord prendre Éloi. Après Éloi, Stella, tu vas prendre la parole. Donc, après Éloi, Stella, tu prendras la parole. Allô, bonsoir Éloi. Allô? Oui, Éloi, bonsoir.
Bonsoir, parfait. Voilà, vous avez la parole. Ouais. Bonsoir à tous les Gabonais qui veulent la liberté, qui veulent être libres. Mhm. Je vais un peu intervenir par rapport à certaines images des petits, quoi, des petits qui font des challenges là, Bon, j'ai essayé un peu de parcourir l'info Kingélé, quoi. Mais ce qui m'a un peu marqué, quoi, ce qui m'a un peu marqué dans ça, c'est-à-dire que lorsque je regarde à l'arrière-plan, quoi, les maisons, je vois des maisons qui sont vraiment, je sais pas quoi. C'est vraiment. Mais il y a des enfants qui sont là, qui sont complètement inconscients, quoi. Et ils viennent faire des challenges, mais quand on regarde derrière chez eux, je regarde derrière, mais c'est sale, tellement sale, quoi. Maintenant, mais avant de venir faire un challenge comme ça, là, mais il fallait le faire dans un, je sais pas quoi, dans un lieu, je sais pas, approprié, quoi. Mais regarde des maisons sales, des cochons. Mais franchement, c'est comme si les Gabonais méritaient ce qui les arrive là, quoi. En fait, je me mets un peu. C'est comme si nous, les Gabonais, nous méritons ce qui nous arrive. Parce que c'est, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Hein? Est-ce que ces enfants-là, je ne sais pas quoi, ils arrivent à. Est-ce qu'ils ont d'abord. Est-ce qu'ils ont analysé l'acte que Kelly et ses amis ont posé? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils ont fait là? Ces braves gens-là, ces compatriotes. Très bien. De toutes les façons, aujourd'hui, le message est simple. C'est incroyable. Moi, je l'ai toujours dit que le problème du Gabonais, en fait, c'est même pas qu'on enlève Ali Bobo ou bien qu'on enlève ces gens-là. Mais moi, je dis souvent que c'est la mentalité du Gabonais. Le Gabonais a une mentalité zéro. Et ça, il faut d'abord qu'on l'arrête, quoi. 50 ans de bongoïsme, c'est pas une petite chose, c'est pas une mince affaire. C'est pas petit. C'est pas une mince affaire. Ce qu'on doit d'abord faire, c'est d'enlever ce paradigme-là. On doit l'enlever, on doit l'enrayer, ce truc-là. Cette mentalité je sais pas, de morbide-là. Cette mentalité de zombie, on doit l'enlever, les Gabonais. C'est pas possible. Moi, je peux pas laisser à mon fils d'aller faire ce genre de challenge-là. Franchement, je peux pas. Je peux pas des challenges. Je peux pas le faire. Hein? Il n'y a pas de souci. Donc, c'est un peu ce que c'est mon message que je voulais. Merci beaucoup, Éloi. Merci. C'est comme si il y a un truc qui plane sur nous, quoi, une malédiction, quoi. Et que finalement, on mérite ce genre de dirigeants-là, ce qui nous arrive, tralala, tout ça. Oui. Merci. Merci beaucoup, Éloi. Merci Donc, c'est justement ça. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Encore à toi. Donc là, je vais donner la parole très vite à Stella. Donc Stella, tu vas prendre la parole. Donc Stella, tu vas prendre la parole. Stella, bonsoir. Stella, allô, bonsoir. Stella, allô? Allô? Allô, bonsoir Stella. Oui, bonsoir, parfait. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Et toi, comment tu te portes? Yeah, ça va aussi. D'accord. Alors, tu voulais participer, on t'écoute. Oui, je voulais participer. Je peux aller? Oui, vas-y, on t'écoute. Ok, d'accord. Bon, en fait, c'est fatigant, quoi. Je tenais d'abord à te féliciter, à te dire merci parce que le combat que tu mènes, il y a des personnes qui peuvent mener des combats et être vrais. Il y a des personnes qui peuvent mener des combats et être faux. Et ce que j'ai aimé et que je continue à admirer et à apprécier, tu ne mènes pas un combat, mais tu donnes une valeur à des personnes. Vraiment, comme une maman fait que Dieu te bénisse déjà pour ça. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse pour ça. Parce que, comme on a si bien dit, ceux qui ont risqué leur vie, tu as risqué sa vie de lui parler. Et j'assure,
les réseaux sociaux, c'est déjà responsable. Venir te montrer que les réseaux sociaux, c'est déjà risquer sa vie. Peut-être les Gabonais pensent que risquer la vie, c'est être au pays, mais eux, ils ne risquent pas leur vie. Parce que c'est un grand risque que tu prends déjà. Les gens qui sont venus parler, ils ont dit, tu fais quoi? Tu animes un soulèvement, tu animes des gens, tu emmènes les gens à la révolution. En fait, tout ce que je voulais, c'est qu'ils n'ont rien compris en fait de ce que tu faisais. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on aime tous notre pays. Il n'y a personne qui n'aime vivre à l'extérieur. On aime tous notre beau pays. Aussi vrai que je connais le Gabon, le Gabon est un beau pays. Un beau pays à 9 provinces. Je ne veux pas faire ou bien dire comme les gens disent, il y a des fonds, il y a des poumons, il y a des quotas. On est tous un pays, on est tous un peuple. Et c'est ce même peuple-là pour lequel on se lève. On ne se lève pas parce qu'on a une ethnie particulière. On se lève parce qu'on veut sauver une génération future. Et ce que je voulais dire au peuple gabonais, c'est vrai, d'autres personnes qui mettent ceux qui sont morts là récemment. Il n'y a pas que ceux qui sont morts récemment. Ceux qui sont morts en 2016, où sont-ils? Ceux qui ont été enterrés, on a retrouvé des corps enterrés, qu'on a déclaré qu'il y avait 3 personnes qui sont mortes. Où sont-ils? Ceux qui sont en prison, on a dit il y a Andrew Washington qui est rentré, on ne sait même pas s'il vit toujours ou s'il ne vit pas. Où sont-ils? Et pourtant, on ne sait pas s'ils ont une vie ou ils sont morts. À cela ne tienne. On est toujours debout. Ce que je voulais dire encore au peuple gabonais, c'est quoi? C'est que la pauvreté, ce n'est pas un manque d'avoir un matériel. La pauvreté, c'est un handicap intellectuel. Ça veut dire que quand on n'a pas la capacité de pouvoir développer, de pouvoir créer, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir réinventer, ça veut dire qu'on est pauvre en fait. Parce que le Gabon n'est pas pauvre. Le Gabon a toutes les richesses. Mais la mentalité des Gabonais est tellement pauvre. Et c'est la pauvreté là qui fait en sorte qu'on puisse s'entretuer, on puisse se faire des combats, on puisse se critiquer, on puisse s'insulter. Le Gabonais, ce que je vais vous dire, le temps est fini où on s'insulte, le temps est fini où on se déchire entre nous, le temps est fini où on se bat entre nous. On a fait ça pendant des années, ça n'a rien produit. Ça n'a rien produit. Et le combat de parfait aujourd'hui, ce n'est pas de diviser les gens. C'est que nous serons tous unis pourquoi? Pour un seul objectif. Comme il a si bien dit que ça fait 50 ans qu'on a été géré. Ça fait 50 ans qu'on a été manipulé. Ça fait 50 ans qu'on a bu la même eau de la SCG. Ça fait 50 ans qu'on a mangé la merde. Nos enfants sont nés. Nos grands-parents sont décédés. Et nous sommes là. Nous sommes là dans cette génération. Allons-nous continuer à vivre dans ce même langage, dans ce même rythme, dans cette même conception, ou allons-nous sortir de cela? On est toujours sur le même point. On est toujours en train de se discuter. D'autres qui viennent mettre, oh, tu dis rien, tu dis ceci. Le plus important, ce n'est pas ce que l'on dit. Le plus important, c'est d'être la pierre à l'édifice. Bien, ils vont dire, yes, vous êtes à l'étranger, vous savez pas ce que vous vivez. Mais nous, on vit pire que vous. Ceux qui sont à l'étranger vivent pire que vous parce qu'ils doivent payer les impôts, ils doivent payer les taxes, ils doivent payer la nourriture, ils doivent payer le loyer, ils doivent tout payer. Ils doivent pouvoir subvenir, même la connexion sur laquelle on y est, on le pirate, ça, on le paye. Ce n'est pas quand tu vas aller t'asseoir au conseil économique et puis tu vas pirater la connexion. Non. Au contraire, on s'y met. On s'y met. Si c'était qu'une perte du temps, comme la sœur pouvait si bien le dire, on ne serait pas là, ou tu ne serais pas là, en train de faire des vidéos, en train d'exhorter les Gabonais, en train de dire que vous pouvez encore. Moi, je crois, comme le frère Yannick pouvait dire, je crois au rêve encore. Je crois c'est encore possible. Je crois aussi vrai qu'il y a eu des morts. Je crois qu'il y a encore une possibilité de pouvoir donner un avenir meilleur à nos enfants. Allons-nous rester comme ça à fabriquer des PD?
On est heureux que nos enfants deviennent tous des homosexuels au pays parce qu'ils ont besoin de 10 000 francs. On est heureux qu'on viole nos enfants. On est heureux qu'on kidnappe nos enfants. On est heureux qu'il y ait des crimes rituels qui ne font que s'empirer et s'empirer. On est heureux qu'on n'ait pas des hôpitaux, nos soeurs et nos frères accouchent, nos soeurs et nos mamans accouchent à même le sol. On est heureux de ne pas avoir une pharmacie ouverte qui paye 24 heures sur 24 pour pouvoir avoir des médicaments. On est heureux de pouvoir voir les étrangers venir prendre notre pays et nous donner de l'emploi. On est heureux. À un moment, on devait s'asseoir et commencer à réfléchir où est-ce qu'on y va. Si on ne se lève pas, on n'a pas une capacité de pouvoir sortir quelque part. Si on ne se lève pas, si on ne dit rien, les autres ont donné un exemple. Je comprends que peut-être on est envahi par la peur de mourir. On est envahi par la peur de ne pas pouvoir voir le jour du lendemain. On est envahi par la peur. Mais si on reste dans cette peur-là, à quel moment, à quel instant et comment sortirons-nous de cette peur? On ne sortira jamais. Pourquoi? Parce que notre mentalité sera toujours vive la peur. Et c'est cette même peur que ce président, ces gens-là nous ont emmenés. Allons-nous avoir peur d'eux? On a peur parce qu'ils sont quoi? Parce qu'ils apportent quoi? Ils ne sont rien. On s'en fout de la rose croix. Ils n'ont rien apporté. Depuis qu'ils sont dans la rose, ils font quoi? Ils ne bâtissent ni nos maisons. Ils ne font rien. Ils passent par ATB. On y a toujours des tout-dits à ATB. Les moindres routes qu'on a ne font que se creuser par des pluies. On n'a aucune visibilité de quoi d'un avenir. Et allons-nous continuer à rester comme ça? On n'a pas de nouvelles écoles. L'université, on a de mots. On est passé par là-bas. Notre génération, ancienne est passée par là. Notre génération future passe par là-bas. Allons-nous continuer à rester là-bas? Madame Baria, encore bien là. C'est toujours le même statut pendant des années et des années et des années et des années. Allons-nous continuer à rester dans ce système? Merci beaucoup, Céla. Merci beaucoup pour ta participation. Pourquoi allons-nous continuer? Ça donne des larmes. Pourquoi allons-nous continuer à voir nos enfants être morts, à voir les seins de nos enfants à être coupés, à voir les seins, les langues de nos enfants à être coupés? On a peur que nos enfants chutent dehors parce qu'on va les ramasser, on va les tuer. C'est ces mêmes personnes qui sacrifient pour notre génération. La génération qui est censée enterrer nos pères et nos mères, c'est cette même génération qui meurt. Et ce sont les parents qui enterrent les enfants. Allons-nous continuer à voir ça? Nos enfants, nos frères, nos soeurs rentrent dans la rose croix, rentrent dans la pédophilie parce qu'ils ont besoin de quoi manger, pas parce qu'ils veulent y rentrer, parce qu'ils se sont obligés de trouver un travail au Gabon, on va te dire, on va t'appeler. Pour trouver un boulot au Gabon, on va te dire qu'il faut faire ceci, il fallait coucher avec les généraux, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Allons-nous continuer à voir ça? On a quand même un règne intellectuel. Je pense que même si on n'est pas allé à l'étranger, on est parti à l'université au Maroc, on a quand même le minimum intellectuel pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. On ne peut bâtir, on ne peut rien construire au pays. Les Libanais arrivent, ils font des entreprises, on les embauche à 50 000 francs, à 55 000 francs. Tu travailles de 8h à 18h pour 50 000 francs et tu payes ton loyer à combien? Et tu manges quoi? Tu manges la bouffe de la merde, tu manges la bouffe qui est à mon boîte, le poulet qui a déjà duré de combien de temps dans les frigos, mais c'est ce que tu manges. Les Congolais qui passent par le Cameroun, les Camerounais arrivent à Libreville, c'est pas pour eux qu'ils ne sont pas nos frères, mais ils arrivent à Libreville, ils prennent le marché, ils prennent les taxis, ils prennent toute l'économie, mais nous sommes là au point zéro. Ils arrivent chez nous, ils couchent avec nos soeurs, ils couchent avec nos frères, ils s'en fichent de nous, ils nous marchent par le cul, et après ils nous discutent, ils construisent des immeubles chez eux, ils reconnaissent des bagages, ils rentrent chez eux avec notre argent. Alors on continue à vivre ainsi. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Vous n'êtes pas fatigué de ça? Vous n'êtes pas fatigué de ça? À un moment, on va s'asseoir, on doit réfléchir à notre futur. On a des enfants, on a un avenir à bâtir. Je crois et je sais, j'ai la ferme assurance que le Gabon est un pays béni par l'Éternel des armées. Et je crois aussi vrai que la Bible déclare que où le péché abonde, la grâce surabonde. Je crois aussi vrai que nous, si nous sommes cette génération, nous sommes la grâce que Dieu a posée dans cette génération. Et je crois que c'est encore possible. Et quand c'est possible, on ne peut pas croiser les bras. C'est pourquoi Parfait va se lever pour parler. Parce que aussi vrai qu'il dort, il ne peut pas croiser les bras. Il voit aussi vrai que cette génération est en train de
Il s'est dit, je ne peux pas dormir, j'ai quand même un mot à dire. Donc arrêtez, frères et sœurs, vous qui vous moquez des gens, vous qui venez écrire pour dire que voilà ceci, voilà cela. Nous sommes tous dans le même bain. Nous vivons tous cette merde. Vous qui dites, ah, ils sont en train de faire des vidéos, ils sont en train de rien dire. Mais si la diaspora ne parlait pas, vous pensez qu'il y aurait un comment quelque part? Vous pensez que les réseaux sociaux ont écouté quelque part? Vous pensez que le Gabon pourrait mettre ce qui se passe au Gabon à l'extérieur? Ce n'est pas possible. Si on coupe Internet déjà au Gabon, vous pensez qu'ils vont publier ce qui se passe au Gabon? Non. Ce sont ceux qui sont à l'extérieur qui publient ce qui se passe au Gabon. Vous pensez que si Ali est rentré au Gabon, Ali qui aime les selfies, Ali qui aime le buzz, tout le gouvernement, aussi pas qu'ils savent que la diaspora les a insultés, il y a des gens qui ont insulté, vous pensez qu'ils ne vont pas mettre depuis tous les réseaux sociaux? Voir comment Ali descend de l'avion. Ali, il passe par l'aéroport, il salue les gens. Comme ils sont pas habitués de payer souvent les gens, les 500, les 1000 pour venir attendre Ali à l'aéroport. Vous pensez que Ali va arriver à l'île et les gens ne vont pas venir à l'aéroport pour venir voir le président? Avant de pouvoir dire que oui, c'est vrai. Pourquoi nous sommes aussi naïfs? C'est cette eau de la SCG ou c'est le lait de Nestlé? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on s'asseye et qu'on commence à voir qu'est-ce qu'on voulons. Parce qu'en réalité, autant que nous sommes, personne ne sait ce qu'on veut exactement. Parce que si on voulait la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. On a tous été des enfants. Jamais nos parents nous ont donné la liberté. Jamais nos parents nous ont demandé qu'il faut prendre un copain, ou bien il faut aller ceci. Jamais on l'a arraché. Et vous pensez que ce même foot-là, ils vont nous donner cette liberté? C'est impossible. Ils ne l'auront jamais. C'est une liberté qui s'arrache de gré ou de force. C'est vrai qu'on va dire qu'il y a un prix à payer, mais il y a toujours un prix à payer à tout. Pour réussir à l'école, il faut que tu étudies, il faut que tu fasses des décapis. Il faut que tu bosses toute la nuit pour réussir. Et à la fin, tu peux quand tu te dis waouh, c'est pas une peine perdue. Donc, je voudrais appeler à tous ceux qui ont parlé, à mes frères qui font des lives, à mes frères qui s'élèvent. Ce n'est pas un combat sur lequel on veut s'appuyer pour jouer ou bien pour pouvoir faire. Pensons à nos enfants qui deviennent des PD, à nos enfants qui deviennent des lesbiennes, qui ne fait que prendre de l'ampleur, à nos petits frères qui rentrent dans la roche noire, à nos neveux qui ont été tués, qui ont été enlevés des sexes, des ventres, des seins, à des glaciers qu'on a retrouvés par-ci, par-là. C'est ce même système-là. Mais ces personnes sont libres et on continue à vivre dans ça. Merci beaucoup Stella. Merci beaucoup pour ta contribution. Merci. Merci et bonne soirée Stella. Merci. Voilà. Bon, en principe, je devrais arrêter maintenant parce que là, mais il y a plein de personnes qui veulent intervenir. Comme je vous disais, j'avais pas prévu faire parole aux auditeurs aujourd'hui parce que j'ai du travail. Et là, je suis obligé. Il y a plein de personnes qui veulent intervenir. Je vais encore donner la parole à ceux qui sont là. Donc, il y a Elvis, il y a Adrien, il y a Maman Oyane, il y a Vianney. Bon, là, il va falloir qu'on fasse... on va essayer de faire 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes, je sais que c'est peu, mais s'il vous plaît, c'est parce que j'ai un travail à faire tout à l'heure. Et voilà pourquoi je n'avais pas prévu les paroles aux auditeurs aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, on va commencer par Maman Oyane. Maman Oyane, tu vas prendre, je ne sais pas si 5 minutes peut te suffire, mais essayons de faire un effort de 5 minutes. Ça va faire à peu près 20 minutes. Donc, Maman Oyane, bonsoir. Allô, Maman Oyane, bonsoir. Allô? Allô? Oui, Maman Oyane, bonsoir. Oui, bonsoir, parfait. Bonsoir. Alors, vous voulez intervenir? Comment ça va? Je vais bien, merci, je vais bien. Merci, c'est très gentil. Et vous, comment allez-vous? Oui, ça va. Moi, je ne serai pas longue, mais je suis contente de ton live de ce soir. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ce que tu es ou que tu fais attitude, mais je te félicite pour ce comportement. La dernière fois que j'avais intervenu, est-ce qu'il faut que je me présente? C'est Julie.
La dernière fois que j'avais intervenu à ton live, je te disais, tu avais dit dans ton live que tu vas laisser. Et quand j'avais intervenu, je t'avais dit, heureusement, quand tu es revenu faire un autre live, tu avais dit, tu continues. Je te soutiens. Je veux que je te l'avais dit que je priais pour que tu sois le moteur des autres jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes au Gabon qui, qui ont peur, qui ont peur, en général, qui ont peur. Alors qu'il y a des jeunes comme toi et d'autres qui se sont levés et qui ne cessent de se lever. Tu es en train de les booster. C'est très, très bien. Ce que moi j'ai analysé dans la journée d'aujourd'hui, j'ai fait un post sur ça. Je crois que ces personnes qui n'ont pas de peur au Gabon, qui dirigent notre pays, ils l'ont scindé en deux. Notre pays est scindé en deux aujourd'hui. Le Gabon n'est plus le seul pays que nous avons eu, que nos parents ont eu. Notre pays a été scindé aujourd'hui en deux. Alors, ces gens, avec le peu de personnes qui les soutiennent, ils se moquent de ouvertement et le reste, nous autres, nous ne nous reconnaissons pas dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils se foutent loyalement de nous. Mais ce soir, je vais te dire, tu peux avoir ou tu as l'âge de mon fils. Courage, courage, courage. Et ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. À un moment, on peut se décourager, mais ne baisse jamais les bras parce que tu es le moteur d'autres jeunes. Tu es le moteur d'autres jeunes. Et vraiment, le live que tu as fait ce soir-là, j'ai jamais vu ça. Je crois que j'espère que d'autres jeunes qui t'ont suivi, même d'autres grandes personnes qui ont suivi ton live ce soir, vont prendre courage. Moi, je t'encourage de continuer, de ne pas laisser, de ne pas baisser les bras. Et aujourd'hui, ces gens, ils nous ont poussés, ils veulent nous pousser à créer une autre république au Gabon, qui est un autre pays chez nous. C'est une vraie honte. Merci beaucoup, Maman Oyane. Merci beaucoup pour ta Ne participation. laisse jamais ce que tu as commencé de faire. Merci beaucoup. De toute façon, j'ai pas l'intention de baisser les bras. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci. Et peut-être à demain. À demain. Merci et bonne soirée. Au revoir. Merci. Voilà, c'était Maman Oyane qui a pris la parole. Elle a respecté son temps de parole. Alors, on va donner la parole à Adrien. Adrien, dernièrement, tu voulais intervenir. Je n'ai pas pu te prendre. J'espère que là, tu es disponible à intervenir. Donc, Adrien, tu vas prendre la parole. Adrien, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as la parole, Alors, Adrien? D'accord. Bon, moi, je vais juste prendre 2 minutes, simplement. Je voudrais d'abord te remercier de m'avoir donné la parole. Merci. Et aussi te féliciter pour tout ce que tu fais. Aussi, je vais poursuivre en disant simplement que la libération d'un pays, c'est un engagement qui perdure dans le temps. En fait. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. Pourquoi Nelson Mandela a-t-il fait 27 ans de prison? Pourquoi Mandela a fait 27 ans de prison? Simplement parce qu'il était à une époque où les mentalités étaient encore concentrées simplement sur la politique, sur les différences ethniques internes en fait. Et donc, c'est 27 ans après. Donc, il y a une nouvelle génération qui émane. Il y a une nouvelle façon de penser. Il y a le film, par exemple, de Sarafina, qui nous démontre que ce sont des jeunes qui n'étaient même pas encore nés à l'époque de Mandela, qui ont libéré la nation. J'aimerais par là simplement dire que l'éducation est le moteur, si vous voulez, de la libération d'une nation. On entend par libération d'une nation la démocratisation.
Et quand on parle de démocratie, nous devons savoir que la démocratie est un système politique qui a été établi par les Occidentaux principalement. Et ce système politique requiert, pour fonctionner en fait de manière démocratique, il faudrait que le peuple soit éduqué. Et nous constatons que dans tous les pays démocratiques, il y a une éducation du peuple. Donc, je peux prendre le cas de l'économiste du développement, Amartya Sen, qui disait toujours que l'éducation est la base d'une conscience sociale. Avec ce qu'on observe aujourd'hui, vous avez parlé par exemple des vidéos, de ce que les jeunes font en ce moment, des challenges. Mais c'est absurde. C'est absurde parce que là, on voit l'état psychique en fait de tous les jeunes Gabonais avec cette mentalité rétrograde. En fait, nous allons les accuser, certes, mais en fait, c'est le système qu'il faudrait accuser. En ce moment, ce qui s'est passé au bord de mer avec la prestation des serments des ministres de la République, c'est simplement de la politique. Et ceux qui se concentrent à la politique, au lieu de se concentrer à l'éducation, ont déjà, pour moi, perdu le combat. Parce que en politique, vous ne pouvez pas combattre contre les politiciens purs. Hein, parce que eux, ils ne font que de la politique. Maître Oyal nous propose une solution. Elle propose la transitologie. C'est une action isolée. Le lieutenant Kelly propose un coup d'État. C'est une action isolée. Pourquoi une action isolée? Parce que ce sont des actions qui ne sont pas soutenues par l'ensemble de la population. On a vu que si Kelly était soutenu par la population, je pense qu'aujourd'hui on parlerait d'autre chose. Je pense que toi tu serais sûrement à Libreville en train de fêter, mais malheureusement, aussi, par exemple, les lives, par contre, ce sont des actes que je trouve salutaires parce que ce sont des actes qui permettent de conscientiser. Mais surtout, parfait, il ne faut plus se rabaisser au niveau des injures et des problèmes en fait entre activistes. Il faut se concentrer sur l'objectif. Un homme politique gabonais disait que les moyens doivent être plus importants, l'objectif doit être plus important que les moyens. Donc, c'est. Merci beaucoup, Adrien. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour ta participation et merci pour tes conseils. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Désormais, là, je donne la parole aux personnes qui ont demandé d'intervenir en live direct, là. Il y a Aimé qui veut intervenir, donc on va donner la parole d'abord à une femme et après ça, on passerait la parole à Aimé. On va essayer de respecter les 5 minutes. Hein. Vraiment, là, je n'avais pas prévu faire la parole aux auditeurs, mais comme les gens veulent parler, on va essayer de donner la parole à tout le monde. Donc, Christolide, bonsoir. Tout avec Chrysolide. mon nom là. Chrysolide, non. bonsoir. Non, appelle Cristalline, c'est pas grave. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu as à peu près 5 minutes. On t'écoute. Oui. Voilà. Alors moi, comme d'habitude, je ne serai pas longue. Moi, je viens aujourd'hui une fois de plus pour déjà pour t'encourager déjà, valeureux combattant. Et je viens en même temps pour supplier aujourd'hui particulièrement. Je viens pour supplier la jeunesse gabonaise. Je viens pour supplier mes frères et sœurs. Nous sommes l'avenir de demain. Le Gabon a besoin de nous. Le Gabon a besoin de notre soutien. Je sais que vous avez donné. Depuis 2009, vous avez donné. En 2016, vous avez tant donné. On nous a tués. On nous a kidnappés. Actuellement, on est même emprisonnés. Nos leaders sont emprisonnés. Je sais que vous avez mal. Je sais aussi que vous vous méfiez. Vous vous méfiez. Vous vous demandez est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'on ne se joue pas de nous? Finalement, est-ce qu'on pourra encore y arriver? Je vous supplie, je sais que vous avez encore en vous l'esprit. Un guerrier a toujours et toujours une dernière stratégie. Toujours.
Un guerrier ne lâche jamais prise. Jeunesse gabonaise, nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir de demain. Opération Dignité. Opération Dignité. Opération Dignité. Les États-Unis d'Akébé, les PK, Nzeng, derrière la prison, les Yomba, et j'en passe. Mes frères, on vous a dévalorisé, on vous a dit que le MAPAN, c'est des tocards. Le MAPAN, c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Ils n'ont aucun génie. Ils ne font rien de leur vie. Mais ils oublient quelque chose. Le MAPAN, c'est l'avenir de demain. Je vous supplie, mes frères, prenons courage pour une toute dernière fois, pour l'assaut final. Ce n'est pas l'heure du découragement. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez été meurtris. Aujourd'hui, il y a eu tout genre de sensations, révolte, comme moi, nervosité. Vraiment, tu ne sais pas quoi dire. En même temps, tu veux faire quelque chose pour la patrie, mais tu as peur. Du moins, tu es découragé. Ensemble, nous pouvons y arriver. Ensemble, nous pouvons y arriver. S'il vous plaît, avançons. S'il vous plaît, levons-nous. Tel est mon message de ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup pour ta participation et ta contribution. Merci. Alors, il y a plein de personnes qui veulent intervenir. Vous êtes vraiment nombreux là, tout le monde veut parler. Honnêtement, je voudrais bien vous donner tous la parole, mais j'ai un gros tout ce qui va se passer demain et les jours à venir. Du coup, je ne peux pas donner la parole à tout le monde parce que j'avais prévu le faire. Là, en ce moment, j'ai presque 1 heure ici chez moi et je vais travailler toute la nuit. Donc, vraiment désolé de ne pas avoir donné la parole à tout le monde. Il y a Elvis qui veut prendre la parole, il y a Vianney qui est là, il y a Aimé qui est là, il y a Mara qui est là, il y a Camille qui est là, il y a Enoch qui est là. Vous êtes tellement nombreux à vouloir prendre la parole que je ne sais pas, à moins que chacun essaie de prendre 1 minute 30, 1 minute 30, 1 minute 30, s'il vous plaît. Vraiment 1 minute 30. Je sais que c'est très peu, mais je vais essayer de donner 1 minute 30 à chacun pour ne pas vous laisser comme ça. Donc, s'il vous plaît. Bon, déjà, Aimé, il faut redémarrer ton téléphone, ça ne passe pas. Donc, Aimé, il faut redémarrer, ça ne passe pas. Donc, Camille, 1 minute 30. Camille, ton téléphone aussi, il faut le redémarrer, ça ne passe pas. Enoch, ton téléphone aussi, il faut le redémarrer, ça ne passe pas. Qui l'autre encore là? Becky. Qui tu vas prendre la parole? Vraiment 1 minute 30, hein? 1 minute 30. Vraiment, je vais essayer de ne pas laisser les gens comme ça. Vraiment 1 minute 30 de grâce, de respecter votre temps. C'est vrai que c'est très peu, mais voilà, comme je vous disais au départ, je n'avais pas prévu la parole aux auditeurs. Déjà, je demanderai à ceux qui sont connectés de bien vouloir partager le live, ceux qui viennent d'arriver, de bien vouloir partager quand vous prenez la parole. Donc, on va attendre la personne qui va se connecter tout à l'heure là, de bien vouloir prendre la parole. Ça sonne. Ah, elle a refusé. Alors, on va donner tout de suite la parole à Elvis. Elvis, tu vas avoir 1 minute 30. Vraiment désolé Elvis pour aujourd'hui. C'est vraiment 1 minute. Vous laissez pour ceux qui voulaient intervenir pour ce soir. Donc, Elvis, tu vas avoir la parole. Vous êtes tellement nombreux à vouloir intervenir, mais vraiment, comme je disais, j'ai du travail ce soir, je ne vais pas dormir cette nuit. Donc Elvis, ça sonne. Elvis, bonsoir. Allô? Elvis, ça sonne. Bonsoir Elvis. Est-ce que tu m'entends Elvis? Tu m'entends là?
Moi, je t'entends, Elvis. Tu as 1 minute 30, on t'écoute. Ok, bon, moi, je n'ai pas pu au live au début, quoi. J'ai vu ça à la fin parce que j'étais en train de travailler un peu. En tout cas, je vais donner juste un message à mes frères gabonais, quoi. En changeant des termes, en changeant un peu de linguistique, parce que peut-être en utilisant un peu trop le français courant, le soutenu, peut-être il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Je vais essayer de prendre un peu le terme argotique, quoi. Peut-être que les frangins vont essayer de kiffer un peu avec peut-être ce mot de langage là, puisque c'est maintenant ce qui est approprié dans le territoire national. D'accord. Donc c'est pour des rois que frangins et frangines, vous savez, la cloche au Gabon ne va retentir qu'une seule fois. Et la cloche a retenti depuis le 24 octobre 2018. Depuis le 24, nous vivons dans un pays où nous ne faisons qu'accepter la dictature, le nouveau système que les gens ne font que nous faire subir et des détails. Frangin, toi-même aider détails quand tu n'as chez toi, tu n'as avec un petit mifa, toi, mouna, tanga, sachant que tu as peut-être 2, 3 mois, 5 mois de 5 mois non salariés. Tu te réveilles le matin, tu te mets en tête que mon Dieu, aujourd'hui, je vais nourrir mon mifa comment? Allô? Allô? Elvis, allô? Allô? Ignorance, de l'abrutissement. Il faut qu'à un moment aussi, on essaie maintenant de se mettre l'orgueil et qu'on essaie d'avancer légèrement, quoi. Il n'y a aucun pays qui s'est libéré sur cette terre-là sans saigner, sans faire couler du sang. Et nous, on a déjà tout fait couler du sang sans pouvoir récolter, quoi. C'est comme si tu vas dans une plantation, tu te mets à débrousser, à battre, tu plantes, et les animaux ne font que venir bel dans ta nourriture. Donc ça veut dire que tu souffres cadeau. Et des temps, tu vas en route, tu abattes, tu vas tous les matins, mais tu sens que tu ne récoltes rien. Mais non, à un moment, tu vas tendre des pièges. À un moment, tu vas tendre les pièges à la plantation, que non, aujourd'hui, là, j'ai payé par la plantation, là, je vais un peu voir, c'est quel genre de bestioles qui viennent me bêler et des temps, nous bêler. Et moi-même, je n'arrive même plus à mener son camp. Mais c'est ce qui nous arrive là. Et des temps, on ne fait que dans les vieux, on nous bolait. Aujourd'hui, les éléphants qui étaient la Maastricht, qui faisait tomber, qui faisait la terreur, et bolait. Mais on continue encore à te bêler le bêler. Mais à un moment, c'est aussi dans ton crâne que, mais comment? Ça, c'est quel genre de personne? C'est quel genre d'animal et des temps, j'ai tendu tel piège, ça n'a pas marché. Bon, moi, là, maintenant, je vais m'affronter en direct maintenant. Parce que les pièges, on dirait peut-être qu'ils sont sur mes pièges. C'est pour confirmer aux frangins que là, je viens de vous donner un message. Ce n'est plus le petit rassemblement. Ce n'est plus les choses débat. On est encore en train de vouloir faire, de mettre des stratégies. La stratégie, là, il y en a plus. Ça ne marche plus. Tout est clair et tout est net. On doit se lever comme un seul homme, hein, et aller affronter ce qu'il faut affronter. Aujourd'hui, il y a une part de l'armée que je vois déjà, il y a une part de l'armée qui a nogué, qui a confirmé qu'ils ne vont pas se mêler de ce que le peuple va décider. Ça, les frangins, il faut déjà vous mettre ça en tête, les frangins. Si vous avez peur de la mitrailleuse, vous avez peur de la calache, je vous vois déjà une ligne. Et d'abord, même ceux qui détiennent les cartouches, tous les liens que vous voyez dehors là, ils n'ont pas les mbanga, ce n'est pas chargé. Tous les liens qui sont dehors là, il n'y a pas de balles à l'intérieur. Les balles sont comptées. Ça veut dire que les balles aujourd'hui, on remet ça rien qu'au plus rapproché. Et les rapprochés sont les gardes des ports de ces salopards-là. Mais tous que vous voyez faire des contrôles qui sont dans les Iveco là, dans les petits carrés là, ils n'ont rien comme cartouche. Ils sont là avec des carrages en jouet, hein, et ils veulent nous s'aimer la terreur. Et parfois, ce que vous voyez aussi dans les mêmes Iveco là, c'est le modèle. C'est le modèle de montrer que non, ils veulent nous pourchasser, mais au fond,
ils sont avec nous, les gars. Je suis en train de vous passer un message parce que nous, on marche avec des frangins qui sont dans l'armée. On parle avec des frangins qui sont dans l'armée. À l'armée, tu ne peux pas directement trahir comme ça. C'est que a fait l'autre là, c'est vraiment, il a pris un courage, c'est qu'a fait Koli au bien. Mais dans l'armée, normalement, on ne trahit pas en se montrant directement. Il y a des gens qui trahissent dans les coulisses. Et ceux qui vont trahir dans les coulisses attendent que le peuple puisse sortir. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je vais commencer à vous citer même les commissariats, comme le commissariat des Belles. Il y a patate qui en vient là-bas, des gens qui sont en train de wait. Mais ils ne peuvent pas déjà se mettre en avance pour exciter le peuple. Ils veulent que le peuple puisse s'exciter pour qu'eux ils couvrent le peuple. Parce que ce sont eux qui nous confirment même qu'il n'y a plus de balles dans les commissariats, il n'y a plus de balles. Ils ont tout désarmé. Là, c'est que les restes, les acclimons en boucle là. Il n'y a plus rien. Donc là, ils sont là en mode lien, ils n'ont aucune légitime défense. Donc les frangins, arrêtons de continuer à se balader comme un chien avec la queue aux fesses. Nous sommes des boys. C'est pour nous-mêmes d'abord les jeunes. Et c'est pour la conjoncture encore de demain, de 2050, 2100. Il ne faut plus même retrouver au même système là. Vous aussi. À un moment, prenons conscience. Nous sommes quel genre d'Africains? Il y a des Africains quand même qui ont évolué, les gars. Ce qu'on vient des pays, des plongés dans l'alcool, et des gars, et dans la boche. Les gars, la boche ne va pas boler. La boche ne va jamais boler. Mais là, maintenant, il faut qu'on essaie d'abord d'arranger le pays. Il faut que quand tu dors le soir, tu connais comment tu vas te lever demain. C'est ce que tu dois reprendre à faire demain. Ton travail, ta stabilité. Tu vois, avoir un travail fiable, avoir une vie normale, avoir un boulot, exercer des fonctions, être payé comme il se doit. C'est ça, être utile à la société. Ce n'est pas cogiter derrière ton matelas entre des sens que mais comment demain je vais aller pour Akata dans quel mappa. Non, les gars. Aujourd'hui, rien. Même les mamans que vous bracataillez là, maintenant, vous les voyez, maintenant, maman, ils sortent dans les bacs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans les bacs. Quand vous les voyez là, même avec le sac, tu regardes même ce colo qui est à l'intérieur, tu même là, tu es gazé, même que ma maman là, même elle est bien habillée, comme ça, même là, le colo. Mais c'est pour te dire que la maman est déjà débé. Ceux qui détiennent l'horizon au bord des mers, ce sont eux qui font bracata. C'est ça. Les gars, frangins, peut-être au lendemain, vous allez peut-être essayer de kiffer ça, quoi. Parce que depuis que parfait, les autres frangins viennent parler avec un peu un autre français, un peu plus soutenu, peut-être, mais pour vous, ça ne vous dit rien. Les gars, le sofa est là, la terreur est là, l'heure, c'est l'heure maintenant. Les niais n'ont plus rien. Les niais qui nous payent ça, ce sont des fémins. Là où les voyez là, ils sont comme toi. Toi et moi, si ils n'ont qu'une fausse tenue qui les décore. Ils n'ont plus rien là. Et certains niais sont avec nous, donc lèvons-nous et affrontons le dehors. S'il vous plaît, quoi, je vais vous demander ça en tant que frangin, parce que je suis jeune, on vous aide calme, les gars. Je suis assis au gamin comme ça, je sens, parce que le boss n'a plus rien. Il n'y a pas le dos au poileau. Toi-même, tu te demandes comment tu vas faire un poileux pour prendre le touch. Parce qu'on te donne, avant de te donner 500, là, on te donne peut-être maintenant même 300. Donc, tu ne manges plus au sky parce que c'est. Mais attends, les gars, arrêtons. Arrêtons. Vous aussi. On n'est pas appelé à souffrir comme ça, tandis que d'autres pays remplissent des richesses. C'est quelle malédiction. Ce sont des gens qui sont capables de ça. Les gens qui ont. Non, les gars, arrêtons ça. S'il vous plaît, quoi. Je demande aux femmes, je demande aux hommes qu'à un moment, l'heure, c'est l'heure. On doit s'élever comme un seul homme. Et voilà, quoi. C'était ça mon message, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elvis. Merci. Et là-bas, le Gabonais, il nous a montré encore le 7 janvier qu'il y a la majorité des 55. En ce moment, si on compte les 50 personnes, 50% de l'armée
avec le peuple, mais ils ne peuvent pas se montrer comme ça. Il faut que le peuple puisse être excité pour qu'ils suivent le peuple derrière. Merci. Merci Donc, beaucoup, c'était ça Elvis. mon message, Frangin. Merci beaucoup, Frangin. Merci. Regardez. Merci beaucoup pour ton message. Il était très clair et très précis. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà, j'avais donné 1 minute 30. Bon, le message, je sais que tout le monde a des choses à dire et vous me connaissez, j'ai du mal à couper les gens, j'ai du mal à interrompre les gens. Quand les gens ont des choses à dire, je préfère les laisser parler. Alors, tous ceux qui n'ont pas pu intervenir ce soir, je compte vous donner la parole demain parce qu'il va falloir vraiment que je travaille. Je vois plein de personnes continuer à envoyer des messages, ils veulent intervenir. Je suis sincère et je sais que vous avez des choses à dire. De grâce, de bien vouloir me permettre de reporter ce message que vous avez à passer au peuple gabonais demain. Comme je vous l'ai dit, désormais, c'est ce type de live qui auront lieu. Ce n'est plus de live à commenter l'actualité des PDGistes, non. Nous allons préparer notre communication désormais. C'est comme ça qu'on va communiquer. Donc, ceux qui parlent argot, ceux qui parlent français soutenu, ceux qui parlent français machin, vous comprenez ces personnes-là, vraiment, vraiment, j'aimerais juste vous dire déjà ici que vous êtes la bienvenue. La plateforme est en train de prendre vie. Hein. Je suis en train de terminer avec tous les pare-feux. Et là, je vais lâcher ça là. Vous allez vraiment, ça sera vraiment, nous aurons l'impression d'être dans une radio. Donc, au fur et à mesure, j'avance dans ce que je suis en train de faire. Donc, merci pour tous ceux qui ont participé à ce live. De grâce, de bien vouloir partager. Il y a Aimé qui veut donner un message. Aimé, je voudrais bien te donner la parole là, mais vraiment 1 minute, Aimé, 1 minute. Hein, Aimé, ça ne passe pas. Hein, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, vraiment, désolé, Aimé. Demain, si tu laisses ton message ou tu me laisses en messagerie, je vais le faire passer. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont partagé ce live. Merci pour ceux qui ont été connectés. Merci pour ceux qui sont dans ce combat de grâce. On agit désormais comme des soldats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on te demande de passer une excellente soirée. On est ensemble. Ciao. Donc, comme toujours, on se sépare en musique.